2 milliards. C'est le nombre de burgers que vend McDonald's chaque année dans le monde. Et pourtant, malgré le fait que ce chiffre soit vertigineux, ce n'est pas ce qui leur rapporte le plus d'argent. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus la vente de frites, ni de coca, ni même d'aucune forme de nourriture. Non, en réalité, ce qui rapporte le plus d'argent à McDonald's, c'est l'immobilier. Avec plus de 40 000 restaurants répartis dans plus de 100 pays différents, McDonald's possède un parc immobilier estimé à plus de 40 milliards de dollars. Un ensemble d'établissements qui leur appartient et qu'ils louent à des indépendants voulant gérer un restaurant McDonald's. Accompagné bien sûr du droit d'exploitation des recettes et de l'image de marque qui va avec. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier point que réside tout l'intérêt de la démarche. Imagine-toi ouvrir un restaurant en sachant que ça va marcher. Parce qu'il y a un panneau McDonald's juste à l'entrée. C'est un putain de cheat code. Et grâce à des milliers de personnes qui paient des loyers pour accéder à cette promesse, McDonald's a généré en 2023 7,3 milliards de dollars, sans même confectionner un seul burger. C'est du putain de génie. Mais derrière cette stratégie, qu'elle vous paraisse vertueuse ou machiavélique, se cachent de nombreux secrets, à commencer par les raisons de son existence. Alors installez-vous confortablement et revenons ensemble au point de départ. Alors sur cette photo, on peut apercevoir le premier restaurant McDonald's du monde. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, on est très loin de l'empire que représente la marque aujourd'hui. Cependant, ce restaurant, aussi modeste soit-il, possède déjà l'une des clés de son succès. Une particularité révolutionnaire pour l'époque, à l'origine même des fast-foods modernes. Il est capable, grâce à un système de production optimisé, de produire des hamburgers à une vitesse défiant toute concurrence. Et ce, accompagné d'un prix 2 fois moins cher que dans un restaurant classique. Plus rapide, plus abordable, mais pas moins qualitatif. Autant vous dire que la clientèle ne manque pas. Ajoutez à ça une grande frite et un grand coca, et on a déjà en 1950 l'ancêtre du menu Maxi Best Of. Sauf qu'à ce moment-là, même si cette formule fonctionne très bien, il ne faut pas oublier qu'il n'existe qu'un seul McDonald's sur Terre. On est encore très loin des 40 000 enseignes actuelles. Mais Richard et Maurice McDonald, les fondateurs de ce premier restaurant, encouragés par son succès, se mettent rapidement en quête d'en ouvrir de nouveaux, et ainsi de franchiser la marque. C'est-à-dire de donner la possibilité à un indépendant d'avoir accès au savoir-faire de McDonald's, moyennant paiement bien sûr. Et c'est ainsi que les premières franchises McDonald's ont vu le jour. Cependant, un petit problème se fit rapidement ressentir. Les franchisés prenaient trop de liberté, en modifiant les recettes, en ajoutant des plats à la carte, s'éloignant ainsi petit à petit du concept de fast-food. Et ça ne plaisait pas du tout aux frères McDonald's, qui ont mal vécu l'expérience, perdant au passage l'envie de continuer de s'étendre. Alors, avant de poursuivre cette histoire, il faut que je casse un mythe. Si vous pensez que McDonald's est la plus grosse entreprise de restauration au monde, vous avez tort. À l'heure actuelle, il s'agit en réalité de Starbucks et de ses 30 milliards de chiffre d'affaires annuel. McDonald's, c'est juste l'enseigne avec le plus de points de vente, la marque la plus présente du monde. Leur stratégie, c'est d'être partout. Donc quand je vous dis ça, alors qu'il y a 30 secondes, je vous ai dit l'inverse, que les frères McDonald's n'avaient plus envie de s'étendre. C'est pas que je me suis trompé dans mes notes. Non, c'est que dans l'histoire de McDonald's, il y a eu un plot twist, un rebondissement nommé Ray Kroc. Un commercial ambitieux qui va totalement bouleverser le fonctionnement de l'entreprise, quitte à effacer les frères McDonald de leur propre histoire. À tel point qu'aujourd'hui, celui qui est considéré comme le fondateur officiel de l'entreprise, c'est Ray Kroc. Ce n'est plus les frères McDonald, dont le nom reste le seul vestige de cette époque. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, reprenons l'histoire là où on l'a laissée. Donc, les frères McDonald ne veulent plus s'étendre, mais n'abandonnent pas pour autant. Ils se contentent d'entretenir les restaurants déjà existants, gérer les stocks, engager du personnel ou encore changer le matériel défectueux, comme les machines à milkshake. Et c'est précisément dans ce contexte qu'intervint pour la première fois Ray Kroc. Car oui, à la base, ce bon vieux Ray est vendeur de machines à milkshake. Et quand il est arrivé dans le restaurant des deux frères pour livrer le matériel, il en a profité pour commander un petit burger, histoire de se sustenter. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'en moins d'une minute, sa commande avait été préparée et se trouvait devant lui, prête à être dégustée. À la fois choqué et agréablement surpris, Ray tomba immédiatement sous le charme du concept et alla voir les frères McDonald pour les pousser à franchiser. Le problème, vous le connaissez déjà, Richard et Maurice sont traumatisés par leurs dernières expériences en la matière, à cause du trop grand nombre de libertés que prennent les gérants des restaurants franchisés. Du coup, ils refusent. Mais Ray, il n'est pas du genre à abandonner et propose aux frères McDonald une solution. Tous les prochains franchisés signeront un contrat les obligeant à suivre à la lettre les recettes et méthodes du concept d'origine. De plus, il s'engage personnellement à les gérer et à aller sur place régulièrement pour contrôler tous les nouveaux restaurants. Convaincus par cette nouvelle proposition, les frères McDonald acceptent le deal et font de Ray Kroc le gestionnaire officiel des franchises et des franchisés. Mais ils étaient loin de se douter de l'ampleur qu'allait prendre cette décision, car ils venaient en réalité d'ouvrir les portes de la bergerie à un loup affamé, un loup qui était prêt à tout pour satisfaire son appétit. Alors au départ, tout se passe pour le mieux. La marque grandit, de nouveaux restaurants ouvrent leurs portes sous la gestion de Ray Kroc, les franchisés pour la plupart respectent les nouvelles règles, et l'argent coule à flot.
Mais Ray Kroc en veut toujours plus. Et le problème, c'est que ça va commencer à créer des tensions entre lui et les frères McDonald. Lui veut privilégier la rentabilité, quitte à sacrifier la qualité des produits. Mais pour eux, c'est hors de question. Se faire de l'argent, oui, mais toujours en respectant le standard qualité. Et comme à ce moment-là, c'est encore eux les patrons, c'est eux qui ont le dernier mot. Du coup, Ray, conscient d'avoir les mains liées, demande à renégocier son contrat pour au moins gagner plus d'argent. Mais encore une fois, les frères McDonald refusent. La frustration s'accumule et ça le pousse à explorer de nouvelles solutions afin de contourner les restrictions du contrat le liant aux frères McDonald, toujours dans l'optique de gagner plus d'argent bien sûr. Et c'est dans cette optique qu'il va rencontrer Harrison Bourne, un conseiller financier qui va lui apporter un regard différent sur la situation, tout en lui suggérant de mettre en place l'un des plans les plus diaboliques de l'histoire, à l'origine même du modèle économique actuel de McDonald's. Pour résumer, à ce moment-là, quand vous devenez franchisé McDonald's, vous obtenez le droit d'exploiter les recettes et l'image de la marque en échange d'un pourcentage sur les revenus que se partageront Ray Kroc et les deux frères. Cependant, le terrain et le bâtiment dans lequel vous allez exercer votre activité n'appartient pas à McDonald's. Ils ne sont donc pas compris dans l'offre. C'est vous qui vous démerdez avec ça. Et c'est précisément dans cette zone d'ombre que se trouve la faille que Ray Kroc va décider d'exploiter. C'est simple, si c'est lui le propriétaire des bâtiments utilisés par les franchisés McDonald's, il perçoit régulièrement le loyer des restaurants. Et ce, sans devoir donner le moindre centime à Richard et Maurice. Pour exécuter son plan, il va donc créer, sans en informer les frères McDonald, une société avec laquelle il va acquérir moult biens immobiliers et ainsi proposer aux franchisés une formule complète qui est la suivante. Un bâtiment prêt à l'emploi en l'échange d'un loyer que Ray touchera en intégralité vu que le bâtiment lui appartient, ainsi qu'une formule de fast-food dont une partie des revenus sera reversée à Ray et aux deux frères qui sont les créateurs du concept. Et là, la machine infernale est en marche. Ray va enchaîner les ouvertures de franchises, quitte à s'endetter, mais au passage devenir de plus en plus influent dans l'écosystème McDonald's, et ce, sans que les frères ne puissent rien faire. Et quelques années plus tard, en 1961, alors que McDonald's possède 228 restaurants à ce moment-là, le piège se referme. Ray Kroc, détenteur d'un bon nombre de bâtiments dans lesquels ces derniers sont installés, fait pression sur les deux frères et les pousse à lui vendre leur entreprise pour 2,7 millions de dollars. Son plan était parfait. Il est dorénavant à la tête de l'entreprise et au fil des années, il fera en sorte de faire oublier l'existence de Richard et Maurice, jusqu'à s'inscrire dans l'inconscient collectif comme le fondateur de McDonald's. Mais au final, ce titre de fondateur, peu importe la manière dont il a été acquis, n'est-il pas justifié? Car même si ce n'est pas lui qui a créé l'enseigne, c'est bel et bien lui qui l'a fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire. Les frères McDonald ne voulaient plus franchiser, lui en a fait sa marque de fabrique, jusqu'à créer un système économique unique, en grande partie responsable de l'ampleur que représente McDonald's de nos jours. Il a acheté l'entreprise pour 2,7 millions de dollars, mais cette dernière en vaut plus de 200 milliards aujourd'hui. Car oui, si dans un premier temps le système de franchise proposé par Ray Kroc lui a permis d'évincer les frères McDonald, ce n'était que la phase émergée de l'iceberg. En réalité, la vraie force de ce concept, c'est qu'il ne possède pas de limite. Plus vous achetez d'établissements, plus des franchisés pourront ouvrir leur McDonald's et vous payer des loyers, ce qui vous permettra d'acheter encore plus d'établissements et petit à petit construire un véritable empire. En plus de ça, quand une grande partie de vos revenus repose sur des loyers, le chiffre d'affaires des franchisés vous affecte moins, car même si pour une raison ou une autre, les gens vont moins manger à McDonald's et que les franchisés gagnent moins d'argent, le loyer qu'il vous devra, lui par contre, restera le même. C'est une forme de bouclier anti-crise. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, 93% des McDonald's sont des franchisés. Un McDonald's qui appartient à McDonald's, financièrement, ça vaut moins le coup. Il est en réalité plus intéressant d'encaisser le loyer de quelqu'un qui vous paiera en vendant des burgers. Des burgers sur lesquels vous toucherez en plus une commission lors de chaque vente, car la recette vous appartient. C'est du génie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ou en tout cas, on se devait de vous raconter cette histoire parce qu'elle nous a quelque peu pété le crâne en fait. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, c'est le mieux pour la faire vivre, à vous abonner à la chaîne, à commenter tout ce qui s'ensuit parce que ça fait toujours plaisir et ça alimente l'algorithme finalement, car l'algorithme dicte nos vies. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Un petit mot peut-être Permettez-moi d'ajouter qu'on a dépassé le million d'abonnés, donc merci à tous.